Wasdai les amis, aujourd'hui 69e jour de l'aventure réveil à Kompong Thom. Alors, je vous l'ai dit hier, on va faire une belle journée d'exploration hier. On vient déjà de prendre les motos, on est à la sortie de la ville de Kompong Thom. On va parcourir pas mal de kilomètres aujourd'hui, on va aller découvrir un temple loin, très loin. On fait bien sûr une première pause café, on est juste à la sortie de la ville. On a parcouru allez, 2-3 km. Comment ça va ce matin? Très bien mec. C'est déjà la banane? Déjà la banane. Super. Donc on vient de prendre 3 motos chez mon ami Insocom, chez qui on avait pris les vélos hier. Les motos étaient prêtes, ils nous attendaient, c'était parfait, on était faire rapidement le plein d'essence. On sirote notre café et c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici dans la province de Kompong Thom. De pas mal tracer la route. On a fait toute la partie la goudronnée, une trentaine de kilomètres à peu près, et on a bien bombardé. Donc maintenant nous voilà sur une route de terre et c'est comme ça jusqu'au bout là. Donc là la route est quand même assez large encore, il y a des moments c'est un peu plus petit. On va traverser plusieurs villages. Il y a un moment il y aura de moins en moins de villages quand même. On devrait traverser un peu de forêt. On va avoir des paysages assez variés. Il fait toujours un temps mais splendide. On a une chance énorme hein, depuis qu'on est arrivé. C'est la bonne saison, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de pluie jusque là et visiblement la mousson est déjà terminée depuis un moment. Il n'y a pas un nuage ce matin. Le ciel est bleu, c'est splendide. Ça va les gars? Ça va mec. Konon. Hop. La lampe de canne à sucre ambulante. Ça y est, on est arrivé dans le village de Ta Seng les amis. La route s'est plutôt bien passée. Hein. De toutes les fois où je suis venu, c'est peut-être la route où je suis allé le plus vite. Bon, quand je suis seul, je m'arrête souvent pour boire des coups. Mais c'est vrai qu'on a bien tracé. Et puis surtout, il y a une partie de la route qui a été goudronnée. C'est une petite partie, mais ça permet de gagner quand même pas mal de temps. Surtout que cette portion, elle était bien défoncée. Donc on a bien tracé. Et puis la dernière partie là,
en terre, avec pas mal de bosses quand même. On mange surtout pas mal de poussière, ça fait du bien quand on s'arrête, prendre un café. On va manger un petit bout ici, c'est une espèce de petit bout de bruit où je m'arrête toujours ici là pour manger un bout, boire un café. Le temple qu'on veut aller visiter se trouve maintenant à seulement 3-4 km là par ici. Donc ça va être le programme pour ce début d'après-midi, on va aller découvrir ce temple. Si vous suivez les vidéos depuis pas mal de temps sur la chaîne, j'étais venu ici il y a 2 ans, donc vous connaissez probablement ce temple. Si vous êtes un fidèle de la chaîne, on va le redécouvrir cet après-midi. Je suis très content d'emmener les gars là-bas, c'est vraiment un endroit magique, hein. C'est vraiment un très très beau temple. Pour l'instant on se pose un petit peu, on va essayer de se débarbouiller un petit peu de la poussière et puis surtout se remplir un petit peu le ventre. Ça a été la route les gars? Nickel. Nickel. Super. Bah, impeccable. Super. Toi, Manu? Moi aussi mes abonnés veulent plus te voir, alors Manu. On te filme. Oui mais moi je suis pas un... Moi j'ai faim c'est tout. En plus t'es à contre-jour ouais. Ouais t'as vu on voit, oh là là, attention, David Manu. David Manu. Mais c'est super bon. Ah ouais? Nickel. Ouais, bien assaisonné, il y a des légumes, une bonne petite sauce, c'est très très bon. On vient d'arriver sur le site, on est passé voir une première petite structure mais voilà qui est assez petite et plutôt à l'état de ruine. On a ici une deuxième structure, un deuxième temple qui lui aussi est plus ou moins en ruine, mais il y a encore même une structure qui tient bien debout. J'aime beaucoup cet endroit. Et puis on terminera avec la troisième structure un peu plus loin. Donc ces temples ils sont relativement préservés, je dirais même bien préservés. Il y a encore énormément de nature tout autour et de jungle du fait de son éloignement. Il n'y a pas de grande route pour accéder ici. C'est pour ça qu'on a parcouru beaucoup de kilomètres ce matin. C'est pour venir voir ces temples. Et c'est assez unique de pouvoir découvrir ce genre de temple. On peut facilement imaginer... Hello, Saksa Baibang. On peut facilement imaginer les premiers explorateurs qui venaient et qui ont découvert le site d'Angkor. Aujourd'hui, Angkor, c'est piétiné par des centaines de milliers de personnes chaque année. Ici, il y a très peu de gens qui viennent et voilà, c'est vraiment unique de pouvoir venir ici. Et j'espère que ça sera préservé le plus longtemps possible, mais je crois qu'il y a des projets de route depuis Siem Reap pour venir ici, donc ça risque probablement de changer. Nous, en tout cas, aujourd'hui, on va bien en profiter, on va se balader, on va explorer un petit peu, profiter de l'atmosphère du lieu. C'est vraiment très cool d'être ici. Elle remonte tout seul du coup là. Il y a personne. Ah, il n'y a personne.
Là on arrive sur la structure centrale. Voilà. D'accord, lui il est quand même bien... Tu verras bien, l'arbre, les racines de l'arbre avec le temps. Et elle passe au milieu des cailloux et ça fait tout kaboum. Hop. Devant les souterrains. Pas des animaux sauvages au Cambodge? Exploration terminée les amis, on est de retour dans le village de Ta Seng. Voilà, formidable exploration, je pense que vous l'avez vu à travers les images, toute cette végétation autour. Ça fait, je sais plus si c'est 5 ou 6 fois là avec aujourd'hui que je viens découvrir ce temple, redécouvrir ce temple. Voilà, je suis toujours subjugué qu'il y ait personne et c'est toujours aussi calme, on entend le bruit des insectes et tout. Enfin, voilà, c'était magnifique et je suis très content de l'avoir fait découvrir aux gars aujourd'hui et ça leur a énormément plu. On est revenu au carrefour là de Ta Seng, c'est le restaurant où on a mangé ce midi. Et quand on était là ce midi, j'ai repéré un petit boui-boui juste en face et je me suis dit ici je pense qu'ils font du thé glacé, du thé vert au citron. Et oui, ils en font, on vient juste de s'arrêter. Donc avec Manu on vient de se commander 2 verres, mais je pense qu'on va en prendre 2 chacun tellement on a soif. Bon, c'est très poussiéreux ici, on est couvert mais de poussière. Je rêve que d'une chose, c'est de la douche ce soir quand on va rentrer. On a bien sûr encore pas mal de routes, autant de routes qu'à l'aller évidemment. Donc on va bien s'hydrater avant de partir, mais on va profiter un petit peu de l'agitation ici là de Ta Seng, l'activité. Il y a un petit marché là en fin d'après-midi, enfin plutôt milieu d'après-midi qui se met en place. Vous voyez, il y a quelques marchands de poissons ici, quelques marchands de légumes derrière, des mangues, des choux-fleurs, toutes sortes de légumes. Quelques personnes qui viennent faire leurs courses. On est vraiment dans un petit village, on va dire super éloigné, mais quand même voilà, un peu reculé ici au Cambodge. On a demandé des grands verres, on a eu des grands verres. Manu, tes impressions? Ça fait tellement du bien quand tu fais tellement chaud. Quand on vous disait qu'il y avait de la poussière sur la route, nous on n'avait pas le casque avec Manu, donc forcément on a bien bouffé au niveau de la poussière. On est à peu près à mi-chemin, on fait une nouvelle pause pour boire un verre parce que là on bouffe vraiment beaucoup de poussière, donc on se rince un peu la bouche. Et puis on continue direction Kompongtom. On est dans un petit bout de village, très sympa, une belle lumière là de fin d'après-midi. Marchand de chaussures, de sacs, de ceintures. Voilà, la route au milieu du village. La petite musique que vous entendez, ça c'est souvent les vendeurs ambulants, ils ont cette petite musique qui avertit, c'est moi, c'est le marchand de jus de canne qui arrive. Donc les gamins reconnaissent la musique, sortent de la maison, hop hop hop, arrête-toi un petit verre de jus de canne. Pareil pour les marchands de glace, pareil pour beaucoup de marchands ambulants. Ils ont chacun leur petite musique, comme ça on les reconnaît facilement, il y a juste à sortir et les appeler.
ça va bon? Début de soirée ici les amis à Kompongthom. Alors une bonne douche, hein. On a passé je crois tous une demi-heure sous la douche à se frotter partout dans tous les orifices. C'est bizarre ce que je trouve. Bref, il y en avait grand besoin, c'était génial. On est retourné dîner ce soir où nous avons aussi dîné hier soir. Tokalok à l'avocat, riz frit au bœuf, c'était parfait. On a commencé un petit peu le montage, on est juste devant un karaoké, un KTV, ici c'est le karaoké. Vous savez au Cambodge c'est très populaire le karaoké. Et puis il y a un petit 7-Eleven ambulant, bon à peine 7-Eleven, mais voilà, de quoi faire quelques soupes, de quoi faire quelques thés, de quoi faire quelques cafés. Et j'ai l'habitude souvent de venir chez elle. Cette petite dame elle travaille jusqu'à quasiment 2 h du mat. Elle est postée juste devant un karaoké parce qu'elle travaille essentiellement avec les filles en fait qui travaillent au karaoké, qui se prennent une petite pause, qui sortent, viennent boire un café, un thé ou manger une petite soupe de nouilles. Vous voyez la petite charrette derrière moi, il y a la moto devant avec toute l'installation dessus. Et la petite dame, je la connais depuis fort longtemps maintenant. Et c'est toujours agréable de venir prendre un petit verre chez elle. On a vraiment passé une journée exceptionnelle. Les gars, vous avez vraiment passé une bonne journée aujourd'hui, je pense. J'ai une journée exceptionnelle, mon ami. La route, les paysages, le temple et tout. Les roulades glissades. Les roulades glissades, t'en as pas parlé de ça? Non, non, on n'a pas dit, mais on sait pas qui, mais bon, il y a eu une roulade glissade. À vous de trouver le coupable. Demain, on prend la direction de Siem Reap, les amis. C'est la destination finale de ce trip de 2 semaines avec les gars. Vous le savez, moi je continue encore un petit peu. Il y aura encore quelques jours après au Cambodge. C'est seulement 2 heures de route. On part demain matin. On arrivera demain midi, vers 11 h ou midi à Siem Reap. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Cambodge. Ciao, good night.